Chaque année, il y a un document que tout entrepreneur, toute entreprise doit remettre. C'est ce fameux bilan. À quoi il sert ce document? Comment on peut l'utiliser pour faire évoluer encore un peu plus son activité? On va en parler dans cet épisode avec nos invités du jour. On va retrouver Jordan et Cindy. Ils sont là, ils sont beaux, frais. Jordan est avec nous. Bonjour Jordan. Bien, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je suis heureux de te retrouver et puis heureux de retrouver Cindy. Cindy que les auditeurs, internautes adorent vraiment. Tu es une machine de guerre. Les gens vraiment en redemandent. Ils veulent du Cindy, du Cindy, du Cindy. Fouad, fais attention à ta place. Fouad qui est un autre chroniqueur de l'équipe. Merci d'être là Cindy. Avec plaisir. Bonjour Davy. On va parler du bilan comptable. Alors quand on a préparé cette émission avec Morgane, mais ça va être lourd, ça va être dur de parler de ça Cindy. Ah bah, c'est dense. Clairement, c'est dense. Par contre, on va essayer de vulgariser au mieux ce sujet qui est assez tendu. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un document qui est important parce que finalement, c'est un peu la carte vitale qu'on fait chaque année de notre société. C'est là où on voit finalement les petits défauts, ce qui va pas ou ce qui va justement. Et parfois, on passe à côté. On fait ce document, on le signe, on l'envoie à la Banque nationale et puis on n'en fait pas grand-chose. Pourtant, il peut nous dire beaucoup de choses. Et justement, votre mission, ce sera de me dire en quoi ce document, vous allez devoir me motiver à regarder enfin mon bilan comme il faut en fin d'année. D'accord? Mission acceptée? Je compte sur vous. Mais ce bilan, si on devait, pour ceux qui découvrent un peu ce monde de l'entrepreneuriat, le bilan, il y a quoi dedans? C'est quoi exactement, Jordan? Alors, on le trouve en 3 parties. Okay. On entend souvent parler de l'actif et du passif, qui doivent être égaux. Et la 3e partie qui intéresse le plus de monde, c'est le compte de résultat, puisque c'est lui qui détermine la base sur laquelle on va calculer les impôts. Actif, passif, compte de résultat. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter pour que les gens puissent s'imaginer Je dirais que c'est vraiment une espèce de tripartite, mais qui va être super importante. Parce que de là, ça va pouvoir déterminer un petit peu quelle est ta situation financière de ta société. Donc c'est très important. Tu le disais vraiment, Davy, il y a beaucoup de gens qui disent le bilan, je ne sais pas trop ce que c'est chinois, moi je ne regarde pas. Alors que c'est vraiment un outil, mais clé dans la gestion de son entreprise. Et ça, je dirais, pour 4 aspects différents. Le premier, c'est que ça va pouvoir vraiment t'aider au quotidien à gérer ton entreprise. C'est quel est l'état de mon cash sur les comptes? Est-ce que je dois encore payer beaucoup auprès des fournisseurs? Est-ce qu'il y a encore pas mal de clients qui doivent me payer? Quand? Etc. La deuxième, c'est aussi des choix stratégiques. Est-ce que ça va être le moment d'investir peut-être? Parce que j'ai pas mal de cash, je dois développer. Est-ce que je vais devoir revoir mes marges? Et puis aussi, on ne va pas se cacher, le bilan, il est fait une fois, mais pas que. Parce que très souvent, quand tu demandes un financement bancaire, tu vas auprès des banques, eh bien, c'est les premiers à te demander. Sache que c'est déjà compliqué, on est en pleine période TVA pour le 4e trimestre, mais il y a déjà des banques qui demandent les bilans. Ouais. Donc voilà, ça c'est une obligation. Et puis tu as l'obligation légale, donc c'est vraiment celle que tu dis. Donc normalement pour les SARL, notamment les SA, mais tu dois remettre ce bilan qui va être un petit peu simplifié à la Banque nationale de Belgique. Et c'est finalement, dis-moi si je me trompe, le seul document réellement qui peut attester de la santé financière d'une entreprise. Et c'est pour ça que les institutions financières, notamment de crédit, de leasing pour une voiture, demandent à chaque fois ce document parce que c'est le seul qui est vraiment officiel et valable. C'est le document légal annuel. Ok. Et donc ce document, il est fait par le comptable et on le valide une fois par an, c'est ça, lors de l'Assemblée générale annuelle, c'est ça? L'Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui est définie dans les statuts. En tout cas, ça date. Ok, donc concrètement, pour visualiser, en gros, ça se fait à quelle période le bilan? Donc forcément, on doit attendre la fin d'année, on arrive en décembre, on fait la déclaration TVA du dernier trimestre, ok, on fait le bilan à ce moment-là, on le fait quand? On le commence généralement à ce moment-là. Okay. On ne va pas te cacher que quand on est en TVA trimestrielle, souvent on attend la première déclaration de l'année qui suit, donc généralement en avril, parce qu'on retrouve souvent des documents qui sont inhérents justement à l'année précédente. Il faut faire attention aussi que tous les exercices comptables ne se terminent pas au 31 décembre. Ok. Des sociétés peuvent clôturer au 30 septembre, enfin n'importe quand dans l'année en fait. Ok, et donc, donc le bilan, c'est pas forcément année 2023, année 2024, ça peut être
ça peut être de septembre à août. Hein. D'octobre à septembre, par exemple, oui, ou ce genre, n'importe quel schéma en fait. Ok, et ça, ça on détermine ça au moment, chez le notaire, au moment de la création de la société. Ouais, lors de la constitution. Ok, mais donc, on a dit, on fait ce document plus ou moins avril, on va dire. C'est le comptable qui est chargé de faire ce document-là. Il est chargé de nous le présenter. Et puis nous, on le valide, c'est ça ? Oui, toi, tu es chargé aussi de le comprendre. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Et en fait, c'est un petit peu comme quand tu vas chez ton médecin. Tu fais un check-up. Et là, c'est quelque part le check-up de ton entreprise. C'est ça qui est important de bien se rendre compte. Et donc, tu dois quand même savoir si tu as des problèmes de santé ou pas. Mais alors, je challenge, hein, moi j'ai confiance dans les comptables, mais en même temps on entend aussi quand même beaucoup de gens qui sont pas contents de leur comptable, beaucoup de comptables qui font des erreurs, ils sont fatigués, ils sont ils sont noyés parfois sous la charge du travail. Mais donc si moi je reçois le document de mon comptable, que je le signe, que je le dépose à la Banque nationale, mais qu'il y a des erreurs, que ça n'a pas été bien fait, je suis l'unique et seul responsable à partir du moment où j'ai signé le document. On est bien d'accord ? Je ne peux pas me retourner après sur mon comptable. Tout à fait. Donc c'est important, quand mon comptable m'envoie le bilan, de peut-être le challenger aussi auprès d'un expert financier pour être sûr qu'il n'y a pas de zone d'ombre et que tout est bien fait. Oui, ou attention quand même que notre métier... n'est pas fait d'escroc, n'est pas fait d'incompétent quelque part. Et donc, on va le faire avec la déontologie. Et donc, avec prudence, avec probité. Mais le comprendre, en tout cas, et savoir analyser les chiffres qu'il contient, c'est important. Effectivement, je ne mets pas en doute vos compétences, mais parfois aussi, on peut aussi jouer avec certaines lignes dans le bilan, notamment les dettes reportées, les comptes courants, etc., pour essayer de donner une meilleure image de son bilan, notamment si on a l'ambition de faire, je sais pas moi, une levée de fonds ou des ambitions de faire un crédit auprès d'une institution, etc. Donc là aussi, peut-être d'un comptable à l'autre, il va peut-être conseiller l'une ou l'autre écriture comptable pour avoir un rendu plus sexy. Donc c'est pour ça que je dis que parfois peut-être avoir l'avis d'un autre expert peut aider. Parce qu'il n'y a pas que des comptables, il y en a de plus en plus maintenant des gens, j'en croise même souvent, qui me disent écoute Davy, moi je suis dans les finances, moi ce que je te propose c'est j'analyse les bilans des sociétés, je les optimise, je les corrige, je donne des conseils et après tu vois avec ton comptable. Et donc il y a des gens, c'est leur profession. Bien sûr, ça dépend aussi parfois de la quête. Comprendre que souvent, on demande au comptable d'optimiser la fiscalité, ce qui va à contre-courant parfois de la structuration de l'entreprise, sa bonne gestion, de sa capacité de financement, ce genre de choses. Et puis, encore une fois, c'est important de prendre le temps, aussi parfois avec son comptable, de simplement faire des petits rendez-vous pour rappeler la vision, rappeler le projet. Parce que moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se contentent juste d'envoyer leurs documents, d'avoir leur petit décompte trimestriel TVA, et ils prennent pas le temps parfois d'expliquer finalement la vision, le projet. Et puis ils se disent ouais, mais mon comptable, il me l'a jamais demandé, il m'a jamais conseillé. Ça vient aussi à nous d'être proactifs et parfois et d'être curieux. Voilà, et d'être curieux. Ok, alors ce bilan. C'est très complexe et on pourrait passer ligne par ligne avec des termes très techniques, mais moi ce que je vous demande peut-être c'est finalement quels sont les gros points d'attention de ce bilan qui peuvent nous aider à mieux comprendre certaines choses. On doit s'arrêter sur quoi ? Déjà juste la notion d'actif et passif, tu as parlé de 3 catégories, actif, passif, qu'est-ce qu'on met dans actif, qu'est-ce qu'on met dans passif ? Alors, dans les actifs, tu vas retrouver en fait, les ressources de l'entreprise, donc tout ce qu'elle possède. Voilà, si toi, tu étais une entreprise, dans ton actif, on retrouverait tes chemises, on retrouverait ta voiture, on retrouverait ton compte en banque, par exemple, et on va retrouver notamment le stock. Okay. Au passif, on va retrouver ce qu'on appelle l'emploi des ressources, donc généralement les dettes. Okay. D'accord ? Et donc, dans ces dettes, on va retrouver tes crédits, les dettes envers les fournisseurs. Éventuellement, si tu as prêté de l'argent à ta société, la dette qu'elle a envers toi se retrouvera dans ton passif. Et puis, ce qu'on appelle les capitaux propres, qui sont, in fine, la dette de l'entreprise envers ses actionnaires. Et le compte de résultat, ça, c'est quoi ? Ce sont les bouliers compteurs. C'est les bouliers compteurs qui grimpent finalement tout au long de l'année comptable pour à la fin extraire un résultat sur lequel tu paieras éventuellement un impôt ou pas si tu es en perte. Ça va être vraiment ton analyse finalement de performance. Ça va te donner un petit peu, tiens, est-ce que tu es en bénéfice, en perte, etc. Mais ce serait peut-être chouette de revenir au niveau de l'actif et le passif pour expliquer un petit peu quand on dit un check-up. Voilà. Tu vois, quand tu as ton actif, tu as toutes tes ressources. Si moi, je dois parler peut-être d'un niveau plus humain, on va rapporter ça. On va se dire, tiens, tu as les actifs qui sont immobilisés. C'est vraiment ce sur quoi tu te bases pour fonctionner. C'est ton cœur, tes poumons, etc. Après, tu as ton stock, tout ce que les clients te doivent, etc. C'est le sang qui circule.
et puis tu as ton cash. Ça, c'est vraiment l'oxygène. Et souvent, le banquier, il va un petit peu regarder, tiens, quel est l'aspect liquide, en fait, de ton actif. Alors, quand on parle liquide, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir aller rapidement récupérer en cas de besoin. Et rapidement récupérer, c'est du cash. D'accord ? Alors, si on remonte, tu vois, tout ce que je viens de te dire, alors, le sang, etc., pas de souci, ça circule, tu vas faire une petite prise de sang, t'en donnes un peu, pas de problème. Mais quand tu arrives dans tes organes vitaux, ça, c'est autre chose. Alors, un rein, ok, tu peux en donner un. Ton appendicite, t'en as pas besoin, on est d'accord. Par contre, ton cœur, c'est problématique. Dans une société, c'est la même chose. Ouais. Si à un moment donné, tu dis j'ai besoin de cash, je vais vendre peut-être la machine avec laquelle je fonctionne, eh bien, t'es mort. Ouais. Et c'est vrai que parfois, dans le feu de l'action, on grandit peut-être parfois plus vite qu'imaginé, et on engage, machin, sans vraiment se projeter, parce qu'on voit que le cash rentre, et puis on oublie que parfois, il y a les 13e mois à payer, qu'il y a tchic, et donc ça permet aussi d'avoir une vue globale sur les différentes dépenses, les différents coûts. Si tu m'arrêtes, je peux juste te dire ça, c'est l'actif, tout à fait d'accord, et puis de l'autre côté, tu as le pendant, c'est le passif, tu vois. Et en fait, là, on va plutôt avoir l'idée d'exigibilité du passif, tu vois, au niveau de tes dettes. Quand Jordan le disait très bien, on a d'abord tous les capitaux propres. Tu sais, quand on constitue une société, on va donner un apport au départ. Vous en aviez d'ailleurs discuté, je pense, avec Fouad. Tu mets un apport dès le départ, un peu comme un enfant qui naît. Il a un squelette. Tu vois, il sort, il a déjà un petit quelque chose. Et au fur et à mesure, eh bien, tu vas grandir. Il y a des bénéfices qui vont se rajouter à ces capitaux propres. Et ton squelette, il va grandir. Si tu as des pertes, c'est peut-être un petit doigt en moins. Si tu as un gros bras en moins, une jambe, je peux te dire que ça ira tout de suite moins bien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important que tes capitaux propres, ils se sentent bien. Et en dessous, on a toutes les dettes. Et les dettes, elles sont soit exigibles très rapidement ou à long terme, tu vois. Et donc, quand on parle de liquidité ou d'exigibilité, en fait, ça se rapporte à quoi ? Ton cash. Ouais. D'accord ? C'est toujours le nœud de la guerre. C'est ce que tu as sur tes comptes ou ce que tu vas devoir payer, etc. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant, alors je sais que tu as préparé aussi cette émission comme une chef, mais toi en tant que comptable, expert financier, etc., tu as des formules mathématiques qui te permettent de voir, et ça c'est intéressant aussi. Alors on va pas, comment vous appelez ça encore ? Des ratios, c'est ça ? Ouais, les fameux ratios. Et donc le bilan, après quand on l'a, que tous les chiffres sont clinés, etc., on va checker ces ratios, et ça permet après de dire, ok, là la tendance est bonne, là c'est pas bon, etc. C'est ça ? Bien sûr, parce qu'il y a des normes, souvent par secteur, notamment, qui vont permettre de déterminer sur base de ça, un peu comme une prise de sang, finalement, si tu es dans les bonnes tendances, quelque part, et donc de savoir si ton stock n'est pas trop important par rapport à sa rotation, si ton encours de clients, tes clients ne te doivent pas trop d'argent par rapport au secteur, si tes fournisseurs également, soit tu les paies trop vite ou pas assez vite, finalement. C'est tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir extraire sur base des ratios, si tu n'as pas trop investi par rapport aussi à tes liquidités, à ton endettement. Voilà, c'est ce genre de paramètres qu'on peut mesurer à l'appui de l'actif et du passif. Et encore une fois, ça, c'est des choses qu'on peut demander au comptable quand le bilan est généré. C'est de lui dire, écoute, voilà, analyse-moi un peu les ratios et dis-moi si je suis dans le bon. C'est ça ? Tout à fait. Oui. Voilà, donc, vous notez cette question et puis vous la poserez quand vous aurez votre bilan provisoire. Tant qu'il n'est pas signé, on parle de bilan provisoire, c'est ça ? Ouais, mais même un bilan provisoire peut permettre d'extraire ces ratios. Oui, j'imagine, effectivement. Puis c'est vrai qu'ici, on parle du bilan comptable qu'on remet à la fin d'une année d'un exercice comptable, mais aussi parfois on peut aussi sortir un bilan provisoire qui est parfois aussi demandé par les institutions financières et qui est juste une photo finalement sur une période donnée, mais qui permet aussi déjà d'avoir une vue sur l'état de santé de la société, quoi. Voilà, le bilan doit être fait au moins une fois l'an. Ça, c'est la loi, c'est le bilan officiel. Mais en fait, on peut faire autant de bilans qu'on veut. Ça s'appelle des situations. Voilà. Et sincèrement, dans des bons cabinets, vous venez et généralement, les situations sont faites plus souvent, de manière plus régulière aussi. Et surtout quand on voit qu'il y a des gros changements. Donc, quand il y a des warnings qui s'allument quelque part, eh bien, on sait qu'on va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se passe sous le capot. Parce que les grandes décisions se prennent dans l'année. Ouais. En fait, elles ne se prennent pas après l'année, il est déjà trop tard. Ouais, clairement. Même si, est-ce que je dis une bêtise, est-ce que parfois on est dans le feu de l'action, décembre passe, janvier, les comptables sont débordés et tu as rendez-vous avec ton comptable fin janvier et là on se rend compte qu'il y a beaucoup de bénéfices et là on peut encore faire des frais et impacter ça sur l'année précédente ou c'est trop tard, it's too late. Alors faire de nouveaux frais, c'est toujours
C'est ce que je constate. Tu sais qu'en cas de formation linguistique, tu peux la déduire. Hein. Ah, bah c'est noté. On a fait un chouette épisode sur les frais déductifs, donc on vous invite à aller voir. Tout à fait. Non, mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on va réellement pouvoir ramener. Donc, quand tu as une charge, c'est parfois un petit peu compliqué. Si tu loues une salle, justement pour un événement qui va se passer dans l'année qui suit, ce sera très très compliqué de pouvoir le ramener sur ton année précédente. Par contre, on va pouvoir encore jouer, par exemple, dans les situations des sociétés de construction notamment. On se rend compte qu'il y a parfois des acomptes sur des devis qui sont demandés, et nécessairement le chantier n'est pas encore effectué. Et donc, ce sont tous des produits, entre guillemets, qu'on va reporter sur l'année d'après. Donc, il peut y avoir des revenus qu'on peut reporter. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Okay. Il y a un organisateur d'événements, disons, qui m'expliquait comme ça qu'il avait une fois touché un acompte très important sur une année et les frais étaient dans l'année suivante. Voilà. Alors ça c'est une bonne info ça, parce que parfois aussi on fait une année exceptionnelle, on se dit qu'on va payer des impôts de dingue, donc stratégiquement on peut aussi se dire attends, cette dernière facture là, on peut se dire celle-ci on va la mettre sur l'année d'après pour éviter de payer trop d'impôts sur l'année en cours. Alors la facture en tant que telle, elle a rien à voir. Si la prestation qui est derrière a été réalisée dans l'année précédente, il faudra rattacher en fait, le revenu à son exercice. Et donc, même si tu factures l'année suivante, le chiffre d'affaires reviendra dans l'année précédente. Ok. Mais donc par rapport à cette idée de pouvoir d'analyser le bilan en janvier ou en février, il y a encore des choses qui peuvent être faites pour jouer un peu, pour améliorer le bilan ou pour éviter de payer trop d'impôts, etc. Dire que c'est un peu du cas par cas. Mais il y a encore des choses qui sont possibles. Oui, mais déjà beaucoup moins que si ça avait été anticipé dans l'année. Parce qu'imaginons, on est fin janvier, j'ai une bêtise, c'est là que tu me dis il faut acheter un ordinateur. Est-ce que je ne l'ai pas fait? J'achète l'ordinateur à ce moment-là, mais je dis ouais, non, là, ça, je ne peux pas revenir en arrière. Non, ça, tu pourras Qu'est-ce qui peut être. Tu peux par exemple faire un tantième. Un tantième. C'est quoi? Moi, je connais juste tout ce qui est tantrique. Alors, pardon. C'est aussi un secteur. Mais si on repart sur la compta, c'est pas la même chose. Un tantième. Ça, c'est le mot du jour, tiens. Tantième, c'est vraiment ta rémunération que tu vas pouvoir quelque part augmenter. Okay. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment la reporter comme charge déductible sur ta société dans l'année précédente. Donc, par exemple, en 2024, c'est clôturé. Tu te rends compte que pour avoir le taux réduit au niveau de l'impôt, tu es un peu trop juste, eh bien, tu te fais un tantième. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter ça comme forme de rémunération sur 2024. Tu auras droit à ton taux réduit. Et en fait, ce sera imposé pour toi dans ta déclaration personne physique en 2025. Et est-ce qu'on peut faire l'inverse? C'est-à-dire que souvent, le comptable nous dit « Ok, combien tu vas te payer ?» Et tous les mois, il fait la déclaration au INSS sur base d'un salaire qu'on s'est dit. Sauf qu'entre-temps, l'entreprise n'a pas marché comme il fallait. Mais tous les mois, malgré tout, on se dit souvent quand on est indépendant, le mois prochain, ça ira mieux et je récupérerai. Le mois prochain, ça ira mieux, je récupérerai. On arrive à la fin de l'année et jamais su récupérer. Mais entre-temps, on a déclaré le précompte, on a déclaré tout ça. Est-ce qu'on peut encore, en janvier-février, faire une forme de correction et de se dire, on a déclaré, j'ai une bêtise, 3 000, donc 36 000 euros. Non, en fait, on va déclarer que 28. Et donc refaire un calcul du précompte et refaire tout ça. On peut le faire ou pas Alors on peut revenir en arrière. Pour récupérer le précompte, ça se fera via la déclaration d'impôt généralement. Okay. Ouais, mais tu peux faire des fiches négatives, entre guillemets, pour revenir sur le fait... Alors attention, c'est évidemment si tu n'as pas pris cet argent. On est d'accord. Oui, clairement. Alors, juste avant de passer à la suite, il faut quand même qu'on parle aussi du fameux compte courant. Parce que j'ai aidé récemment une amie et j'ai découvert des comptes courants là. Je me suis dit, il y en a certains qui se sont fait plaisir. Les comptes courants, attention. Alors oui, compte courant, attention, un gros warning. C'est un petit peu comme quand tu as une voiture, tu arrives à un stop, tu freines direct. Ouais. Et on ne parle pas du compte bancaire quand on parle de compte courant. Non. Non, mais c'est vrai que tu précises. C'est quoi finalement un compte courant? En fait, c'est un numéro de compte qu'on va retrouver soit à l'actif, soit au passif. Donc comme tu es à ton stop, tu es en voiture, tu regardes soit à gauche ton actif, est-ce que j'en ai un? Ou au passif, est-ce que j'en ai un? Alors, c'est deux situations totalement différentes. En gros, c'est soit toi, personnellement, tu dois de l'argent à ta société, ou la société te doit de l'argent. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Si je dois m'en référer un petit peu à notre check-up médical, c'est un peu comme le cholestérol, tu vois. Donc, si tu l'as à l'actif, dans le sens que, c'est-à-dire que tu as été piocher des sous dans ta structure pour toi-même, d'accord? C'est vraiment... Qui n'est pas du salaire à ce moment-là, ça aurait été mis en rémunération. Donc là, c'est vraiment, tu as pris de l'argent de la société, et on le rappelle, ça ne t'appartient pas. Même si la société t'appartient, en fait, l'argent appartient à la société. Ouais, donc tu te retrouves avec une dette envers elle. Oui. Et alors, c'est grave et en même temps, c'est pas grave parce que je sais que tu peux Non, mais alors,
effectivement, dans un bilan, une institution financière, elle va regarder ça. Et c'est pour ça que tu mets un warning là-dessus. Elle va regarder. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tu peux avoir ça. Et c'est reporté chaque année. Alors je pense il y a un intérêt, c'est ça? Ah ouais, clairement. Et ton intérêt, bon, voilà, ça fluctue vraiment des années, mais on est entre du 7 à 10-11%. Donc tu t'imagines, c'est énorme. Oui, mais ce que je veux juste que les gens comprennent bien, c'est parfois dans la vie, on peut temporairement demander à ta société de te prêter un peu d'argent. Alors, et tu as 1 an pour le rembourser. Et si tu ne rembourses pas au-delà des 1 an, ça se voit dans ton bilan et il y a des intérêts chaque année, c'est ça? moi, j'ai envie de dire que logiquement, on devrait même calculer les intérêts en fonction du temps, parce qu'autrement, c'est facile. Tu es le 1er janvier, tu vas choper 10 000 boules sur ta structure, et puis le 31 décembre, à 23h59, tu repayes ce montant. Donc, très mauvaise idée, parce que de toute façon, tu dois normalement payer ton intérêt dessus. D'accord? Ce que tu peux faire éventuellement, c'est un contrat de prêt entre toi et ta société. Ouais. Donc, elle te prête pour un certain temps avec un intérêt du marché. Ça t'évite de payer des intérêts. Okay. Et donc là, énormes. En fait, dans le bilan, ça ne se retrouvera plus dans le compte courant, mais dans dette reportée. Ça ou rien à voir? Non, okay. En fait, ça montera pas nécessairement, ce sera juste pas dans ce compte courant-là, mais ce sera quelque part, tu deviendras quelque part créancier. Okay. Tu seras tu devras, entre guillemets, rembourser ce prêt-là à ta société. J'ai un ami qui, justement, il a reçu son bilan provisoire. Compte courant, le montant était excessif. Justement, un des associés était vraiment pas content. Et en une fois, il a fait corriger ça par sa comptable. Et ça s'est transformé en dette reportée. C'est quoi cette manipulation comptable? À mon avis, non. C'est probablement ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une fiche de rémunération pour ce montant-là. Et donc, plus... il a distribué un dividende. Aussi. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir payer nécessairement l'impôt dessus. Okay. Souvent du 50%. Bon, c'est des cas concrets tout ça, mais bref, warning, compte courant, c'est une ligne importante. À l'actif. Et à l'actif. Mais tu l'as au passif aussi. C'est-à-dire que tu peux très bien, toi, prêter de l'argent à la société. Mm-hmm. Ça, c'est, on va dire, le cholestérol, le bon cholestérol. Oui, c'est ça. Mais pas trop. On reste toujours dans des limites. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu n'arrêtes pas nécessairement de financer ta structure, les banques, elles sont quand même au courant qu'il y a peut-être un souci et que du coup, ton activité ne génère pas nécessairement suffisamment pour survivre. Moi, je pense qu'en synthèse, l'excès nuit en tout. Tout à fait. Tout simplement. Et donc, le compte courant à l'actif peut être un problème. S'il est maîtrisé, en fait, ça peut être acceptable si le dirigeant en a conscience aussi. Il y en a beaucoup qui l'ignorent, en fait, qu'ils ont un compte courant à l'actif. Ouais. Et là, c'est le pire des scénarios. Et souvent, le compte courant, pour vraiment clôturer, il vient aussi... c'est quand vous faites la déclaration de TVA trimestrielle, il y a des frais parfois qui sont clairement privés. Qui sont clairement privés, sauf que vous ne faites pas un rapport en disant ce frais-là, je ne l'ai pas. Et puis à la fin, quand il y a le bilan, on se rend compte qu'il y a autant d'argent qui n'était pas... et donc ça devient un compte courant, et donc là, on doit le rembourser, quoi. Ouais. Ok, merci pour cette petite parenthèse presque enchantée, j'ai envie de dire, sur le compte courant. C'est pas mal, hein, les amis, n'oubliez pas, tout le monde, vous pouvez poser plein de questions en commentaire. Le but, c'est de faire un épisode aussi un peu général, introductif, pour vous donner un peu les éléments importants sur lesquels il faut se focaliser au départ. Après, il y a tellement de choses très techniques qu'on peut évoquer sur le bilan. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'important, Cindy, sur le bilan? Moi, c'est le compte de résultat et surtout tes marges. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui pêche dans pas mal de dossiers. C'est vraiment ton calcul de marge. Et ça, on le voit souvent. Les gens, en premier, ils regardent le chiffre d'affaires. Ils disent « Oh, super, là, j'ai fait un chiffre d'affaires, j'ai tout explosé. » Et tu dis « Bah oui, mais et tes marges, elles sont comment ?» Alors, généralement, on te dit « Une marge, qu'est-ce que c'est ?» Alors, une marge, c'est vraiment ton différentiel. C'est ta différence entre ton prix de vente, ou ce que tu as presté, et le coût d'achat de tes marchandises. D'accord ? Et typiquement, je pense à tous ces artisans, par exemple, qui ont le sentiment de vendre des cookies et des muffins, et ils en vendent, et ils pensent qu'ils ont plein d'argent qui rentre, et en fait, à la fin, ils se rendent compte que ils ont beaucoup travaillé, mais pour pas gagner tant que ça, quoi. Ouais. Et donc, c'est important de regarder ça. Et dans le bilan, donc, on retrouve cette marge, ou alors c'est un calcul qu'on doit faire. C'est un calcul forcément. Oui, tu le calcules, mais bon, tu vois, tu as tes marges brutes qui sont vraiment tout ce qui est les charges qui vont vraiment dépendre pour toi fonctionner. Hein, donc, pour avoir ton activité, pour vendre, pour prester, etc., ce sera directement lié. Et puis, tu auras ce qu'on appelle ta marge nette que tu vas obtenir après en déduisant tous tes frais fixes. Parce que tu sais, parfois, il y a des moments où tu auras peut-être rien du tout comme chantier, pas de prestations, etc. Mais tu vas quand même te retrouver avec des frais fixes que tu ne pourras pas faire sans les payer. Tu as ton assurance, on en parlait, éventuellement le loyer, etc. Tous ces frais-là sont là et tu dois malheureusement les payer. Ce qui est intéressant de faire, moi je le fais souvent avec les clients, c'est aussi de ne pas se limiter au bilan d'une seule année. C'est de comparer les 2 dernières années, voire les 3 dernières années pour voir les grosses tendances, les évolutions. Et là, on peut parfois
dépister des crashs ou alors de belles évolutions qu'on salue, tout simplement. Oui. Complètement. Et on rappelle aussi que si un bilan est signé, déposé, on ne peut plus revenir dessus. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'y a pas à dire au comptable, oui, mais on a déclaré trop de salaire. Il ne peut plus le modifier après le moment où il est signé et déposé. Alors, tu pourrais le modifier. Tu peux refaire un nouveau dépôt à la Banque nationale parce que tu estimes qu'il y a eu une erreur. Ah, on peut quand même alors oui, bien rectifier. sûr. Okay. Alors après, généralement, c'est pas spécialement recommandé. En tout cas, pas si tu veux Ça attire l'attention. Voilà. Et donc derrière, peut-être potentiellement un petit contrôle. Ah oui, petit warning, quoi. On n'aime pas les petits contrôles. Alors surtout, une fois que la déclaration d'impôt est envoyée, là par contre, il n'y a plus rien à bouger. Ouais. Ok, tu voulais rajouter un truc avant que je clôture? Mais oui, parce qu'on parlait justement des marges et alors aussi de pouvoir regarder un petit peu les années que tu as auparavant. Moi, j'ai vraiment eu le cas avec... c'était une société qui vendait notamment des vêtements, qui avait des boutiques un petit peu partout. Elle n'avait pas énormément de boutiques, on était à 3-4 boutiques. Et au départ, au niveau des marchandises, elle allait se fournir au niveau européen. Et puis, elle était super contente parce que son chiffre d'affaires, ça montait vraiment bien. Et donc, tout le monde était content. Puis, à un moment donné, elle s'est retrouvée en perte. Et donc, ils sont venus chez moi et puis je dis, oui, mais c'est bien, vous travaillez bien, mais par contre, vos marges diminuent au fur et à mesure. Et donc, à partir du moment où tu as constaté ça, tu te dis, OK, tu as un choix stratégique à faire. D'où l'importance du bilan. Ouais. Ton choix stratégique, c'était quoi? C'était justement d'aller rechercher finalement cette marge, de pouvoir la réaugmenter. Et donc, ils ont été se fournir du côté plus asiatique pour récupérer cette marge. Et puis, du coup, c'est très bien. Mais après, au niveau du secteur, tu dois encore te retrouver. Maintenant, il y a quand même des grosses chaînes qui arrivent, qui vont aller à des prix qui dépassent qu'on ne sait pas nécessairement battre, entre guillemets, en termes de concurrence. Et donc, l'idée, est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on débranche ou pas? On en est là. Ouais. Est-ce qu'on doit se positionner différemment? Et la société évolue tellement qu'à un moment donné, ce sont des questions qu'il faut réellement pouvoir se poser et dire stop avant d'aller à la faillite. Et c'est vrai, quand on est indépendant, on donne souvent notre vie, on travaille des heures et on a le nez dans le guidon et on bosse. Et c'est vrai que... avoir une bonne vue sur ses finances régulièrement. Il y a des logiciels aussi. C'est vrai qu'on parle du bilan, de ce document qu'on génère une fois par an ou qu'on peut demander on peut demander de générer un bilan provisoire, mais il y a des logiciels aussi qui permettent quotidiennement même de voir l'état un peu de ses finances. Donc c'est important aussi peut-être de mettre ça en place à un moment donné dans sa société pour avoir une vue quasi quotidienne un peu des différents flux financiers, etc. etc. Ok, rapidement pour clôturer, le bilan, donc on a dit on le fait plus ou moins en avril, il doit être déposé pour quand au maximum? Généralement, tu as la date d'assemblée générale qui est faite. Et qui au plus tard doit être fixé combien de mois? C'est dans les 6 mois après la clôture. Okay. Et puis une fois que ton assemblée générale est faite, tu as 1 mois pour déposer le bilan. Ok, donc finalement c'est maximum 7 mois. Après 7 mois, il faut que ton bilan soit déposé. J'ai pas eu le temps de le déposer parce qu'il y a une crise entre associés, parce qu'on le rappelle, le bilan doit être signé par tous les administrateurs, tous les associés. Il doit être signé par qui ce bilan? Par les actionnaires. Par les actionnaires. Tous les actionnaires. Tous les actionnaires, et s'ils ne sont pas présents, il y a une procuration qui doit être faite. Donc même celui qui a 2%, 3%, 1%, il doit être là, il doit signer. Il y a une liste de présence. Il y a une liste de présence. Après, là, tu arrives dans les conflits entre actionnaires éventuellement. Donc là, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais parfois, quand il y a un certain pourcentage d'actionnaires qui ne sont pas contents, on va pouvoir revenir sur pas mal de choses. Ok, vous parlez de liste de présence. Concrètement, donc le mec qui a 1%, si on l'a convoqué, qu'il n'est pas là, donc il n'a pas accepté, signé, il peut nous ennuyer après par la suite? Non, ça c'est il y a quand même un quorum. Oui, tu as le quorum de présence et généralement, en fonction des statuts, c'est repris à la majorité. D'accord. Ce document, finalement, à cause d'un conflit, on ne peut pas le déposer après 7 mois. Il se passe quoi? Alors, il y a un moment donné où les frais au niveau de la Banque nationale augmentent, tout simplement. Donc, il y a une majoration qui vient s'ajouter au prix normal du dépôt. Ok, donc la Banque nationale va nous rappeler, et on a toujours pas reçu votre bilan, hop, intérêt, on a pas reçu votre bilan, intérêt, c'est ça? Pas des intérêts, une majoration fixe. Ok, et ça peut monter, ça peut être. Alors ça peut presque tripler si je me. Mais un dépôt à la Banque nationale, ça coûte cher. Quand on dépose le bilan, ça coûte combien? Moi j'ai de mémoire environ 80 €. Bah oui, donc c'est pas cher. Donc s'il y a une majoration, ça va pas non plus être 10 000 €. Ça peut atteindre 400 et quelques euros. Oui, ça va très vite. Dans la pire des situations. Ok, mais donc c'est 7 mois. Mais si je dois gagner un peu du temps pour régler un problème, si je le dépose 1 an après ou 1 an et demi après, c'est pas conseillé parce que j'imagine qu'il y aura peut-être de nouveau des contrôles, des machins, des bazars. Mais c'est faisable, c'est possible. Mais alors tu es en contradiction avec le droit des sociétés. Et ça amène d'autres problèmes, notamment responsabilité d'administrateur, ce genre de choses. Oui, et surtout, à partir du moment où, généralement maintenant, tu n'as pas déposé pendant plus de 2 ans, on constate maintenant que les tribunaux agissent de plus en plus et te mettent en liquidation forcée. Voilà. Ok. Ils peuvent radier ton entreprise. C'est ça que je voulais entendre. Donc les amis, attention,
Vraiment. Soyez rigoureux dans tout ce qui est administratif. Vraiment, pour l'avoir vécu personnellement, ça peut très vite faire mal. Donc, vraiment, soyez bien entourés, posez les bonnes questions, soyez proactifs, demandez des conseils, n'allez pas vous plaindre. Ouais, mon comptable m'a jamais donné de conseils. Bah, peut-être parce que tu l'as jamais appelé. Peut-être parce que tu l'as jamais envoyé un petit mail. Non, mais c'est vrai. Hein. J'étais le premier à me plaindre de mon comptable. Et un jour, il m'a dit, oui, mais t'avais qu'à m'envoyer un mail, t'avais qu'à m'appeler. Je dis, ah, bah, sorry. Je pensais que c'est toi qui allais venir proactivement. Non, c'est une histoire qu'on fait à 2. C'est vrai, j'adore ça, j'adore les histoires à 2. Et ce que je te propose, c'est qu'on reparte à 2 maintenant et qu'on aille manger un bon petit bout pour célébrer ce magnifique épisode. Merci Jordan d'avoir été là encore. Cindy, tu es exceptionnelle, tu le sais toi aussi, hein, Jordan, mais Cindy, c'est Cindy, quoi. Désolé, mais bon. En plus, elle était blessée aujourd'hui, elle n'était pas totalement à l'aise, mais elle est complètement là. Et ça nous a fait plaisir. Merci Cindy. Merci. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. On vous le rappelle, parlez-en autour de vous, partagez Pause Compta à tous vos amis indépendants, futurs indépendants. Plus on est, plus on pourra faire d'épisodes. Et c'est ça qu'on veut. On veut vous conseiller au mieux chaque jour avec Amaris et tous les chroniqueurs qui se mobilisent pour vous. Ciao, ciao les amis. Ciao.